America First, hein, c'est quand même un slogan isolationniste qui a été utilisé dans les années 30, juste avant l'entrée en guerre qui s'est quand même faite parce que les États-Unis ont été attaqués. Mais c'est un slogan qu'il a repris. Il a très bien su, j'en parle dans mon livre, hein, il a très bien su utiliser ce slogan, sachant la réalité historique hein, que ça représentait. Et puis, effectivement, on va avoir cette question sur la défense, mais aussi au niveau commercial, on va avoir des guerres commerciales sans doute avec l'Europe, parce que c'est ce qu'a promis Trump et c'est ce qu'il fait. Il aime bien ça. D'ailleurs, il disait toujours, déjà dans son premier mandat, une guerre commerciale, ça se gagne facilement. Donc vous allez avoir le poids d'un des pays les plus riches au monde contre une Europe qui effectivement est divisée, dont les gouvernements sont quand même affaiblis au niveau de l'Allemagne, de la France et même de l'Italie. Donc voilà, ça va être un vrai souci et on va voir si les Européens vont arriver à faire face. Et ce qu'aime bien Donald Trump, c'est toujours parler un à un. Il n'aime pas l'Europe parce que quand elle peut être unie, unie, elle est peut-être un petit peu plus forte. Ben voilà, c'est ça. Et... Alors justement, Romuald Sioha, on a eu une réaction bien avant l'élection de Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui va d'ailleurs prendre la présidence de l'Union européenne à partir de janvier prochain. Il disait, quel que soit le résultat de cette élection américaine, dans un tweet, l'ère de la sous-traitance de la sécurité européenne n'est plus tenable. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il a tout à fait raison, mais ce qui est dommage, c'est que les Européens ont eu plus de 4 ans, enfin 4 ans pour se préparer, et que la plupart des dirigeants européens ont un petit peu eu tendance à s'imaginer que Trump n'était qu'un incident, même pas un accident, un incident de l'histoire, et ils n'ont absolument pas pris en compte que même si Trump ne s'était pas représenté, même si Trump avait été battu demain, l'isolationnisme américain est ancré dans le DNA du Parti républicain aujourd'hui. Donc bref, les Européens ont perdu 4 ans. Je ne pense pas qu'ils réagiront ensemble et très vite à l'élection de Trump comme il le devrait. Par contre, quel danger, entre guillemets, Trump peut représenter pour les Européens? Évidemment, il va mettre la pression sur l'OTAN, mais je ne pense pas que Trump quittera l'OTAN. Trump a besoin de l'OTAN tout simplement parce qu'il vend des armes à l'OTAN en grand nombre et qu'il a besoin de ces rentrées d'argent. La Russie ne représente pas un danger militaire pour l'Union européenne. Enfin, Poutine n'était même pas capable d'aller jusqu'à Kiev. Non, le danger immédiat d'une présidente Trump pour les Européens va être commercial. La guerre, comme cela vient d'être dit, qu'il va mener à l'Europe sera une guerre commerciale dure et difficile et sans une réponse commune. Il y a de fortes chances qu'une fois encore, les Européens n'y répondent pas comme ils le devraient. Eh bien,